Élu, prête l'oreille. Le Seigneur lui-même a proclamé une vérité qui bouleversera le cours de tes jours. Je te rendrai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Joël 2,25. Ce n'est pas une simple poésie, c'est un décret issu du trône. Ton âge est en train de s'effacer. Oui, tu as bien entendu. La force, la vitalité et le feu de ta jeunesse reviennent. La main du Tout-Puissant rachète tes années. Réécris ton histoire plus vite que tu ne peux l'imaginer. C'est un réveil sacré, une transformation sainte de ton corps, de ton esprit et de ton âme. La lassitude que tu portais, cette lourdeur, ce ralentissement de tes pas, tout cela se brise maintenant. Les années que tu croyais perdues sont restaurées, remplacées par une vitalité nouvelle, une clarté plus vive et un dessein inébranlable, comme il est écrit. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ésaïe 40:31. Mais, Élu, ce changement est urgent. Il se produit maintenant. Le fait que tes yeux lisent ces mots n'est pas un hasard. Le Seigneur t'a conduit ici parce que le renversement a déjà commencé. Tu te tiens au seuil d'une nouvelle saison où rien ne sera plus jamais pareil. En avançant dans cet instant divin, déclare ta disponibilité. Écris Amen. Dans les commentaires ci-dessous, comme une affirmation audacieuse que tu accueilles ce renouveau donné par Dieu. Et reste avec moi jusqu'à la fin, car nous conclurons par une prière puissante pour sceller cette bénédiction sur ta vie. En ce moment même, un changement divin s'opère en toi. Pas demain, pas un jour. Maintenant, avant d'aller plus loin, abonne-toi pour rejoindre notre communauté de personnes bénies et écris dans les commentaires « Je suis béni ». Ensuite, partage cette vidéo à ceux qui te sont chers et que tu veux voir être bénis aussi. On continue. Le ciel a émis un ordre sur ton corps et ce n'est pas une suggestion, c'est un décret. Inverse le temps. Bientôt tu te réveilleras et te reconnaîtras à peine de la manière la plus glorieuse. Ton reflet révélera des yeux porteurs de la lumière du dessein et une présence qui attire les autres. Mais ceci n'est pas le fruit de routine ou de produits. C'est l'ordre surnaturel du Seigneur vivant en toi-même. Ne confonds pas cela avec de la magie. Ce n'est pas une fantaisie. C'est une biologie miraculeuse alignée sur le dessein originel de Dieu. Le vieillissement n'a jamais fait partie du plan initial. Il est entré par la brisure. Mais maintenant, l'auteur du temps réécrit ton histoire. Ton esprit a toujours porté le modèle de la jeunesse. Désormais, ton corps le rattrape. Jour après jour, tu verras l'épreuve, non seulement dans ton apparence, mais dans ton énergie, ta concentration et ta joie. Car il ne s'agit pas de vanité, mais de mission. C'est Dieu qui me ceint de force et qui aplanit ma voie. Psaume 10:8-32. Pourquoi ? Parce que Dieu a encore des missions pour toi, des œuvres à accomplir, des vies à toucher, des guérisons à apporter. Il restaure ton apogée, non pour revivre le passé, mais pour accomplir ce qui est devant toi. Tes cellules répondent à l'ordre du ciel. Tes rythmes internes, ton corps, ton esprit et tes émotions retrouvent leur harmonie divinement conçue, non pas vers une jeunesse telle que le monde l'a définie, mais vers une plénitude telle que le ciel l'a conçue. Ce n'est pas une rivière de vie issue de légendes humaines, c'est le flux de la chronologie de Dieu. Tu ne vieillis pas hors de ton dessein, tu grandis en lui. La version adolescente de toi n'est pas un souvenir, c'est une promesse qui se manifeste maintenant. Et bientôt, le monde te regardera et verra la preuve vivante que le temps obéit à la voix du Seigneur. Quelque chose de sacré se produit sous la surface de ta vie, quelque chose que l'œil naturel ne peut comprendre pleinement, mais que l'esprit reconnaît. Et cela commence par l'éclat, pas la luminosité des cosmétiques ou des miroirs bien éclairés, mais une lumière qu'aucun produit ne peut fabriquer. Cette lumière est sainte, elle ne se peint pas à la surface, mais jaillit de l'intérieur, façonnée par la faveur divine, la guérison et la présence vivante de Dieu. Ta peau, oui, ta peau témoigne. Le plus grand organe de ton corps, destiné à protéger et révéler, répond maintenant au toucher du ciel. Elle porte témoignage d'une restauration interne trop profonde pour les mots, trop authentique pour être feinte.
Les Écritures disent « Ils ne furent pas confondus dans leur attente, et, ayant levé les yeux vers lui, ils furent rayonnants. » Psaume 34, contre 5. Ce n'est pas qu'une image poétique, c'est une réalité spirituelle rendue physique. Ton éclat n'est pas métaphorique, il est cellulaire. Ta peau s'adoucit, s'illumine, se rajeunit, car l'esprit en toi est vivant et actif. La ternissure s'efface. Les fines rides, qui autrefois racontaient des histoires de stress et d'effort, sont adoucies par la paix. Ce qui semblait fatigué apparaît maintenant renouvelé, non par l'effort, mais par l'abandon. Les gens te demanderont ce qui a changé, et tu n'auras peu. Être pas de mots assez simples pour l'expliquer, car ce qu'ils voient n'est ni soin de la peau ni sommeil. C'est une recalibration sacrée. Ils assistent à une vérité spirituelle rendue visible dans la forme humaine. Tu ne rayonnes pas seulement une présence sainte. Tu es revêtu du manteau de la louange. Ésaïe 60 et 1 contre 3. Un manteau visible de joie qui ne peut être fabriqué. Un changement s'opère que le monde ne peut reproduire. Ton visage ne reflète plus l'épuisement, mais la preuve. Le miroir, autrefois reflet de la pression du temps, devient le reflet de la promesse du ciel. Et ce n'est pas seulement ton visage, ton corps coopère. Là où il y avait tension, il y a maintenant aisance. Là où il y avait raideur, il y a grâce. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et me fait tenir sur mes lieux élevés. Psaume d'Isaïe 33. Tu bouges avec une force qui fait de la lassitude une étrangère. Tu ne reviens pas à la jeunesse par nostalgie. Tu entres dans une restauration ordonnée par Dieu, avec intention. Le Seigneur dit « Jusqu'à ta vieillesse, je serai le même. Jusqu'à ce que tes cheveux blanchissent, je te porterai. Je t'ai fait, et je te porterai, je te soutiendrai. » Ésaïe 46 contre 4. Cette promesse n'est pas passive, elle est active. Cela signifie que Dieu ne se contente pas de te consoler dans le déclin. Il te soutient, te ranime, et si nécessaire, inverse le temps pour son dessein. Ton système nerveux, autrefois tendu pour se défendre, s'apaise sous le poids de la paix. Ton cerveau, jadis surchargé de peur et de bruit, envoie maintenant de nouveaux signaux. Tu es en sécurité. Tu ne t'effondres pas. Tu es réassemblé. Ce n'est pas de la vanité. C'est une victoire. Tu n'es pas un produit du temps. Tu es l'œuvre de l'éternité. Le ciel fait en toi quelque chose qui ne peut être caché. Ton reflet n'est plus ton passé. Il est l'œuvre présente de Dieu. Chaque pas que tu fais, chaque sourire que tu offres, chaque instant d'aisance dans ton corps est un signe que tu es habité, non par l'anxiété, mais par une intention divine. Tu deviens la preuve visible et tangible que Dieu restaure encore, guérit encore et insuffle encore la vie dans les lieux arides. La lumière sainte n'est que le commencement. Cette restauration n'est pas aléatoire, elle est stratégique. Ta souplesse, ta vigueur, ton aisance de mouvement reviennent pour une raison. Tu n'as jamais été destiné à vivre dans la restriction. Tu as été créé pour couler, physiquement, émotionnellement et spirituellement. La raideur qui te retenait cède maintenant à la liberté, car ton appel exige du mouvement. Car en lui nous vivons, nous nous mouvons, et nous sommes. Acte 10 à 7-28. Bientôt, tu te réveilleras et ressentiras quelque chose remuer dans ton corps. Pas de l'agitation, pas du stress, mais une vague divine. Calme, mais électrique. Profonde, mais énergisante. Tes pas porteront de l'aisance. Ton souffle coulera librement et tes pensées gagneront en clarté. Ce n'est pas de l'adrénaline. C'est la force vitale du ciel, stable mais inarrêtable. La fatigue qui dominait autrefois tes après-midi. La lutte pour te lever, le poids des tâches ordinaires s'allège. Pourquoi ? Parce que Dieu te restaure depuis le plan même de ton être. Ce n'est pas un second souffle. C'est un réveil biologique complet. Et à mesure que ta force revient, ta joie reviendra aussi. Tu riras de nouveau, danseras de nouveau, bougeras avec clarté et puissance, non comme quelqu'un qui court après la jeunesse, mais comme quelqu'un qui marche enfin dans le rythme donné par Dieu. Les gens ne verront pas seulement le changement, ils le ressentiront.
Ils s'arrêteront, essayant de comprendre ce qui est différent. Est-ce ta peau, tes yeux, ta voix? Oui. Mais plus encore, c'est ta présence. Tu portes la signature du surnaturel. Ta voix, autrefois ternie par la lassitude, s'adoucit et s'élève, faisant écho à la légèreté de ton âme. Ton sourire, jadis retenu, est maintenant spontané, rayonnant, réel. Ton pas porte la liberté, comme quelqu'un qui a déposé des années de poids invisibles. Même les systèmes cachés de ton corps, tout ton être, s'alignent sur le rythme du ciel. Ce qui fluctuait sous le stress se stabilise maintenant sous l'instruction divine. Ton corps se souvient de ce que la jeunesse ressent, et le ciel lui ordonne de revenir. Ce n'est pas seulement une guérison, c'est une refonte. Tu es reconstruit par celui qui t'a créé, et dans cette nouvelle version, rien n'est gaspillé. Chaque détail est touché par la gloire, la paix, la concentration, la force. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des symptômes de la restauration. Ton corps s'accorde à l'ordre du ciel, non par hasard, mais par dessein divin. La main de Dieu guide cette transformation. Tu ne rajeunis pas seulement, tu reviens au plan que Dieu a écrit pour toi avant le commencement du temps. Cette rénovation a commencé dans ton âme, pas dans ta peau, ni dans tes muscles. Ton âme porte la mémoire de qui tu es vraiment. Intrépide, rayonnant, aligné sur le dessein divin. Et maintenant, elle envoie des signaux, non pas de vieillissement, mais d'éveil. Ton corps répond. Il n'a pas le choix. Les douleurs s'estompent, la confusion s'éclaircit, la stabilité revient. Comme le déclare le psaume 138 contre 8. L'Éternel achèvera ce qui me concerne. Ce n'est pas superficiel, c'est sacré. Chaque partie de toi se réaligne, du niveau cellulaire à tes émotions, de ton système nerveux à ta posture. C'est plus qu'une guérison, c'est un réalignement prophétique. Tu sors de la chronologie du monde pour entrer dans le flux de l'éternité, où le temps se plie au dessein et l'âge se soumet à la destinée. Le ciel appelle cela les outils de la résurrection. Et maintenant, il se réactive par la foi, pas seulement par la biologie. Tu n'es pas fragile. Tu prospères au niveau moléculaire. Une confiance véritable, sainte, renaît. Pas de l'arrogance, pas de l'ego, mais le feu tranquille de savoir qui tu es et à qui tu appartiens. Tu le ressentiras d'abord dans ta colonne vertébrale, tes épaules se redressant, ta tête relevée, puis dans ta voix, claire, audacieuse, joyeuse, et enfin dans tes décisions intrépides, concentrées, sans excuse. L'hésitation d'autrefois a disparu. Tu ne te rétrécis plus. Tu marches dans une certitude sacrée. Ce n'est pas le retour d'une jeunesse naïve, c'est la libération d'une identité divine. Tu n'as pas besoin d'années, tu n'as pas besoin d'étapes, car lorsque Dieu dit « maintenant », l'impossible devient immédiat. Un matin, tu te lèveras non pas avec crainte, mais avec émerveillement. Ton corps, ton esprit, ton âme te sembleront nouveaux, non imaginés, non symboliques, mais tangiblement transformés. Ce que le monde appelait déclin, le ciel l'appelle activation. Ce n'est pas de l'exaltation, c'est le son de l'accélération divine. Prépare-toi pour le matin où tout semblera différent, car cela arrive plus vite que tu ne le penses. L'Esprit de Dieu n'est pas limité par le temps. Quand il agit dans l'instant. En ce moment, ton corps, ton esprit et ton âme répondent à un réordonnancement surnaturel. Tu n'es pas seulement guéri, tu es réinitialisé. La foi n'est pas une pensée illusoire, c'est un instrument donné par Dieu. C'est un alignement avec la vérité de Dieu. C'est une puissance. Et ta foi accélère maintenant le renversement déjà commencé en toi. Ce n'est pas de l'imagination, c'est de l'alignement. Chaque fois que tu déclares « je renverse », je me renouvelle, je retourne à la jeunesse divine. Tu n'exprimes pas une fantaisie, tu actives une vérité divine selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Matthieu 9, 29. Cette transformation n'a pas commencé avec ton corps. Elle a commencé avec ton âme, qui ne vieillit jamais. Elle porte le plan originel de qui tu es, vibrant, fort,
intrépide, joyeux. Cette version divine, celle que le ciel a écrite avant le traumatisme, la fatigue ou la peur, n'a pas disparu. Elle s'éveille. Tu ne ralentis pas. Tu entres dans une nouvelle saison. Tu ne retraces pas le passé. Tu avances vers la version la plus complète de toi-même, conçue pour prospérer. La science peut mesurer l'ADN, mais elle ne peut décoder la signature spirituelle qu'il renferme. Dieu a tissé en tes cellules le renouveau, la résurrection et la résilience. Tes gènes ne sont pas figés dans le déclin. Ils reçoivent de nouvelles instructions. Réparer, restaurer, ranimer. Ce que le monde appelle programmation génétique, le ciel l'appelle mémoire divine. Ton corps se souvient de ce qu'est la plénitude. Et il répond, tu entres dans une nouvelle saison ordonnée par Dieu, non mesurée par le tic-tac d'une horloge, mais par l'urgence de ton appel. Métabolisme, hormones. Mémoire, immunité. Chaque système se recalibre divinement. Le ciel a pris possession de ton rythme interne. Tu es rechronométré pour ton dessein. L'Éternel est fidèle. Il te fortifiera et te préservera du malin. 2 Thessaloniciens 3:3. Mais ce n'est pas seulement une question de longévité. C'est une question de capacité. Tu ne vivras pas seulement plus longtemps. Tu vivras plus fort. Ta voix portera plus loin. Tes mains construiront davantage. Ton cœur brûlera d'un dessein sacré. Tu n'es pas ici pour t'effacer. Tu es ici pour guider, guérir, restaurer. Le sommet est ton nouveau terrain. Et en t'élevant, d'autres s'élèveront avec toi. Ce n'est pas une régression, c'est une résurrection. L'esprit en toi est éternel. Et maintenant, il parle directement à ton corps, lui ordonnant de s'aligner sur le dessein divin. Ce qui obéissait autrefois à la voix de la culture et de la décrépitude répond maintenant à la voix du Très-Haut. Le ciel a supplanté l'ancienne chronologie, et la preuve, c'est toi. Tu es la preuve vivante que le temps répond à Dieu. Pendant trop longtemps, ton corps a suivi le bruit du monde. Mais maintenant, il écoute une voix plus haute, la voix des rachetés. Un dialogue sacré a commencé en toi. Ton esprit proclame la vie, la guérison, la jeunesse. Et ton corps commence à dire « Amen ». Là où il y avait fatigue, l'endurance prend racine. Là où il y avait tension, la paix s'installe. Ce n'est pas l'esprit qui domine la matière. C'est la puissance de l'Esprit Saint sur ton corps physique. Ton corps n'est pas forcé. Il est aligné. Tu ne rejettes pas la science. Tu la restaures à son dessein divin. Servir la volonté du Créateur, non l'horloge. Tu n'es plus prisonnier de ton âge. Ton corps devient le serviteur de ton appel. L'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en toi. Il donnera aussi la vie à ton corps mortel. Romains 8:11. Tu ne te contentes pas de te souvenir de la jeunesse. Tu la manifestes, pas en essayant de revivre le passé, mais en avançant dans l'accomplissement du dessein originel de Dieu. Chaque système de ton corps s'éveille. Ta liberté, tout ton être, se souvient de ce que c'est de briller avec la joie du ciel. Ton esprit se souvient de comment rêver, et plus que ce souvenir, il recrée. Ce n'est pas une seconde enfance. C'est une révélation sacrée de ce que tu étais toujours destiné à devenir. Tu ne retournes pas dans le passé, tu avances dans ton dessein. Le nombre sur ton calendrier n'est rien face au feu de ton esprit. Chaque fois que quelqu'un dit « tu es trop vieux », le ciel sourit et libère plus de force, plus de dessein, plus de clarté. Tu n'es pas exalté, tu es attiré vers l'avant par l'éternité elle-même. Le fardeau du temps s'allège. La pression, les regrets, la peur s'effacent comme des chaînes. À leur place, la clarté, la liberté et le rythme divin. Tu es de nouveau lumière. Ce n'est pas cosmétique, c'est prophétique. Ta transformation est un message. L'huile de la joie, Psaume 45:7, repose sur toi, et cela se voit dans ton visage. Tes pas, ta voix, ta posture parle de percée. Même ton sourire prophétise la rédemption. Les gens ne comprendront peu, être pas, mais ils le ressentiront, car tu ne vis pas seulement. Tu deviens la preuve vivante que Dieu restaure encore.
Tu connais la vérité. Ce n'est pas une pensée illusoire, c'est une révélation divine. Tu n'échappes pas à la réalité. Tu entres dans une réalité supérieure, un royaume où Dieu, non la culture ni les horloges, définit ce qui est possible. Tu n'as pas trébuché dans cet instant. Tu t'y es aligné. Ce qui t'arrive n'est pas aléatoire. C'est une restauration intentionnelle, avec un dessein. Tu ne nies pas ton âge. Tu défies les limites que le monde y a attachées. Tu ne prétends pas que le temps ne passe pas. Tu marches au rythme du ciel où le dessein surpasse toutes les échéances. C'est ce qui se produit lorsque l'esprit guide la chair. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. L'ancien est passé, voici, le nouveau est venu. 2 Corinthiens 5, 10 à 7. Ce n'est pas métaphorique. Cela se manifeste en temps réel. Ton sourire, ta posture, tout toi-même ne répondent pas seulement à des pensées positives. Ils obéissent à la vérité divine. Tu as été choisi pour être plus qu'un témoin. Tu es le témoignage, un signe vivant de ce qui se passe lorsque le ciel touche la terre. Tu ne brilles pas parce que tu as de la chance. Tu brilles parce que tu es habité. Dieu ne touche pas seulement ta vie, il la remplit. Ton corps devient un temple, non d'un vieillissement, mais d'une énergie et d'une jeunesse divine. Ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit ? 1 Corinthiens 6, 10 à 9. Jadis, le temple était le lieu de la guérison, de la gloire et de la transformation. C'est ce que tu es maintenant. Les gens peuvent te regarder, ils peuvent s'étonner. Laisse-les faire. Tu n'es pas ici pour te fondre dans la masse. Tu es ici pour rappeler au monde ce qui est possible. Chaque souffle que tu prends porte la vibration du ciel. Chaque pas est un sol sacré. Ce n'est pas de la vanité. C'est une victoire rendue visible. La lumière de sa face, Nombre 6, 25, est sur toi. Et elle te marque d'une sainteté qui ne peut s'éteindre. D'une joie là où il y avait la tristesse. D'une force là où il y avait la faiblesse. D'une paix remplaçant la panique. Ce n'est pas un changement de surface. C'est une consécration totale du corps. Tu n'es plus limité par le temps. Dans l'esprit, tu es entré dans un dessein sans âge, un royaume où la destinée n'a pas de date limite. C'est là que Moïse a commencé à 80 ans, où Sarah a conçu quand la nature disait non, où Jésus a transformé la mort en résurrection. Tu n'es pas en retard, tu es pile dans le temps du ciel. Alors, ne te rétrécis pas, ne doute pas. Tu n'as jamais été en retard. Tu as toujours été destiné à être un lieu de restauration, une preuve vivante que Dieu guérit encore, renouvelle encore et relève ce que le monde déclare fini. Tu ne t'effaces pas, tu es glorifié et maintenant élu. Alors que cette vérité divine prend racine dans ton esprit, laisse-la couler dans chaque partie de ta vie quotidienne. Cette transformation n'est pas seulement pour des moments d'inspiration. Elle est destinée à remodeler ton rythme, tes décisions, tes disciplines. Commence chaque matin en proclamant la vie sur ton corps. Déclare les promesses de Dieu à haute voix, car tes paroles sont des graines et ton accord est une activation. Nourris ton esprit de la parole de Dieu avant de nourrir ta chair de routine. Priorise le repos, non comme une évasion, mais comme une restauration, un rythme sacré où Dieu travaille même lorsque tu es immobile. Bouge ton corps avec intention, non avec punition. Étire-toi, marche, danse, tout ce qui aide ton temple physique à répondre à la joie intérieure. Hydrate-toi comme un acte de culte. Nourris-toi d'aliments qui favorisent la vie et entoure-toi de voix qui renforcent ce que le ciel fait, non de voix qui épuisent ou distraient. Protège ton atmosphère, car tu portes quelque chose de sain. Refuse de prononcer des mots qui s'accordent avec le vieillissement, la peur ou la fatigue. Parle la vie, la force, le renouveau, même les jours difficiles. Car la foi ne nie pas la lutte, elle refuse simplement de s'y rendre. Cherche des moments de silence, où tu peux entendre Dieu murmurer à nouveau. Tu n'es pas fini. Note ton parcours, non seulement pour enregistrer les changements, mais pour documenter les miracles qui se déploient. Et enfin, sois une invitation vivante. Laisse ta luminosité conduire les autres à la source. Tu n'as pas besoin de prêcher.
Ta présence en dira assez. En marchant dans cette restauration, laisse ta vie devenir l'autel où d'autres rencontrent la vérité que Dieu restaure encore, ranime encore, renouvelle encore. Tu n'attends pas un avenir meilleur, tu y marches maintenant. Laisse le rythme du ciel devenir ton rythme. Laisse la force divine devenir ton standard. Et que ta vie, à chaque souffle, devienne la preuve que le temps s'incline devant la voix du Seigneur. Avant de clore ce moment sacré ensemble, je t'invite maintenant à entrer dans un moment d'accord saint. Ce n'est pas seulement une prière, c'est une activation prophétique. En prononçant la parole, le ciel répondra. Prépare ton cœur. Laisse l'esprit toucher ton âme. Laisse ton corps s'aligner sur la vérité divine. Maintenant, prions. Père Abba, Seigneur de tout temps, Créateur de chaque souffle, souverain sur le corps, l'esprit et l'âme, je viens devant toi aujourd'hui dans la révérence, la foi et l'émerveillement. Je reconnais que toi seul détiens le plan de mon être. Toi seul m'as formé dans le secret. Et toi seul as l'autorité de restaurer ce qui a flétri, de renouveler ce qui a fané, et d'inverser ce que le temps a essayé de voler. Dieu saint, aujourd'hui, je me tiens sur tes promesses, non sur les prédictions humaines. Tu as parlé. Je te rendrai la santé et je guérirai tes blessures, déclare l'Éternel. Jérémie 30:10-7. Tu as promis. Il te rassasie de bien pendant tes années, et ta jeunesse se renouvelle comme celle de l'aigle. Psaume 103:5. Tu as déclaré, si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. 2 Corinthiens 4:16. Et donc, je dis, oui Seigneur, je reçois ta parole, non comme une poésie, mais comme une puissance, non comme un symbole, mais comme une réalité surnaturelle. Je te remercie, Père, car la restauration coule comme une eau vive, commençant dans l'âme et débordant dans chaque système de mon corps. Que le dessein divin que tu as écrit avant le commencement du temps ressuscite en moi. Que chaque cellule réponde à la voix du ciel. Là où il y avait fatigue, qu'il y ait maintenant du feu. Là où il y avait faiblesse, qu'il y ait maintenant de la force. Là où il y avait confusion, libère la clarté. Je proclame la vie sur chaque partie de mon être, de mon esprit et mes hormones, à mes articulations, mes muscles, ma peau et mon sang. Que la fréquence du ciel recalibre ce que le monde a appelé irréversible. Que ta main touche ce que la science ne peut atteindre. Seigneur, souffle à nouveau. Souffle dans mes poumons la force de la jeunesse. Souffle dans mes os le courage du dessein. Souffle dans mon cœur la merveille de la foi. Je fais taire la voix de la peur et du doute. J'annule tout mensonge prononcé sur mon âge, ma capacité, mon avenir. Je déclare que mes meilleurs jours ne sont pas derrière moi. Ils se déploient maintenant. Je ne vieillis pas vers le déclin. Je m'élève vers la destinée. Père, pour chaque élu qui écoute, je proclame la restauration de la joie, que le rire revienne, que la vision s'aiguise, que la lumière dans ses yeux brille à nouveau. Je parle à chaque corps usé par le stress, le temps ou le chagrin. Sois renouvelé maintenant, au nom de Jésus. Que la jeunesse stockée dans l'esprit se manifeste dans la chair, que la posture se redresse, que l'énergie coule, que la paix remplace la panique. Et Seigneur, je te remercie, car ceci n'est pas une question de vanité, mais de victoire. Je suis le temple de ton Saint-Esprit. Et maintenant, je te demande d'habiter ce temple avec une santé rayonnante, que ma joie et ma force visible pointent vers toi, que ma transformation soit le signe pour les autres que tu restaures encore, guéris encore et insuffles encore la vie dans les eaux desséchées. Je proclame l'alignement, esprit sur âme, âme sur corps, que chaque système se soumette à l'autorité du ciel, que ma biologie suive ma foi. Je m'éloigne de la peur, des échéances, du fardeau de l'horloge qui tic-tac. Tu es le Dieu qui agit hors du temps. Je déclare donc que mon temps ne s'épuise pas. Il est racheté. Tu me rechronomètres pour ton dessein. Réinitialise mon rythme pour l'œuvre du royaume. Seigneur, que je gère bien cette restauration. Apprends-moi à marcher dans la plénitude.
Apprends-moi à prendre soin de ce corps avec sagesse, non avec peur. Guide-moi pour nourrir ce que tu renouvelles, et que je n'oublie jamais que ceci n'est pas pour ma gloire, mais pour la tienne seule. Père, merci, car ceci n'est pas de l'exaltation, c'est saint, ce n'est pas imaginé, c'est l'identité divine rééveillée. Je ne suis pas trop tard, je ne suis pas trop vieux, je ne suis pas trop brisé. Je suis exactement là où tu m'as placé, et je m'élève en alignement avec ton temps divin, avançant avec audace dans le flux de la restauration que tu as préparé pour moi. Je scelle cette prière dans l'autorité du nom au-dessus de tous les noms. Jésus-Christ, mon Rédempteur, mon guérisseur, mon restaurateur. Amen. Élu, si cette prière a remué quelque chose en toi, si tu as senti le souffle du ciel sur ton esprit, je t'invite à l'affirmer. Écris « Amen » dans les commentaires pour marquer ce moment. Que ce soit ta déclaration que tu es prêt à marcher dans la restauration, non seulement en théorie, mais dans ta réalité quotidienne. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne. Reste connecté, car ce que Dieu a commencé en toi, il est fidèle pour l'achever. Jusqu'à la prochaine fois, marche avec audace, brille intensément, et n'oublie jamais, tu es la preuve vivante que Dieu restaure encore.